Bon, on va commencer. Bonsoir tout le monde. Je voudrais... content de vous retrouver encore ce soir. Je voudrais rendre gloire à Dieu du temps qu'on prend de se réunir pour se réunir, puis aller méditer ensemble la belle parole de notre Seigneur. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine jusqu'à présent. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Évangile selon Jean, au chapitre 4. On va lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 42, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Évangile selon Jean, au chapitre 4, débutant au verset 31 jusqu'au verset 42. On va se retrouver vers la fin de la situation où Jésus a rencontré cette femme au puits, la Samaritaine. Il l'a rencontrée au puits, on connaît cette histoire. Si vous voulez, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous inviterai à lire, dans le fond, à partir du verset 1 du chapitre 4 de Jean. Comme ça, vous pourriez vous rafraîchir dans l'histoire. Mais là, on se retrouve vers la fin de la situation, de la conversation que Jésus a eue avec cette femme. On voit que là où on commence à aller, les disciples reviennent parce qu'ils étaient partis chercher de la nourriture au Seigneur. Et là, ils reviennent et la conversation de Jésus et la femme tirait pas mal sur la fin, de toute façon. Et là, on voit qu'il est dit à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » On va arrêter là. Donc, comme nous voyons dans cette situation, Jésus a dit vraiment quelque chose de très intéressant à ses disciples et l'Esprit veut nous transporter ce soir dans ce que Jésus a apporté comme logique, l'association que Jésus a fait lorsque ses disciples sont venus lui apporter à manger. Et que là, Jésus leur a dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » On sait que ça le fait sourciller les disciples, parce que eux ont tout de suite fait l'association avec la chair, avec le corps, et donc se sont dit, il a déjà mangé. Quelqu'un lui a sûrement déjà apporté à manger, c'est pour ça qu'il lui dit ça, pour ça qu'il nous dit ça. Et Jésus, connaissant leurs pensées, bien sûr, comme il est spécifié à bien d'autres endroits, leur dit par la suite, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Cette allusion que Jésus a fait, que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé, c'est une allusion très intéressante. Que veut-elle dire? Quand on connaît la vie du Seigneur, nous pouvons en conclure, et lorsqu'on analyse un peu le contexte, ce que le Seigneur voulait dire, c'était que le but de sa vie, on pourrait résumer ça comme ça, sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Autrement dit, ce qui le motive, ce qui l'énergise, ce qui le dirige, le but de sa vie, dans le fond, tout son être
tend à faire la volonté de Dieu. Et Jésus résume ça en images, image un peu tout cela, et sans doute plus encore, en disant « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et cette allusion de Jésus de faire un parallèle avec la nourriture n'est pas banale, frères et sœurs, elle n'est pas banale. Mais pour bien la capter et bien l'approfondir, si on commence depuis le début, une question toute simple, qu'est-ce que la nourriture? Hein? On va y aller avec une question d'une grande simplicité. C'est quoi la base de la nourriture? Ben, selon le dictionnaire, la nourriture, c'est quoi? C'est une substance qui sert à l'alimentation. Une chose à travers laquelle notre corps trouvera ce dont il a besoin pour sa subsistance. Autrement dit, la nourriture, ce sont des choses à notre portée qui contiennent des valeurs nutritives quelconques, soit en vitamines, en minéraux, etc., que nous allons ingérer, et par ces substances que nous ingérons, notre corps va en tirer sa subsistance. Notre corps va en tirer tout ce dont il a besoin avec tout le procédé. Je ne commencerai pas à expliquer de tout le procédé du corps. Moi-même, je le connais pas tout d'ailleurs. Mais le corps va décomposer l'aliment et amener les vitamines aux endroits nécessaires, les minéraux, les lipides, les glucides et tout, puis tout a un rôle. Tout a un rôle et le restant, comme nous le savons, est rejeté. Je ne vais pas plus loin. Vous connaissez la suite. La nourriture, dans un avenir proche, dans un avenir proche, ou avenir proche c'est peut-être pas le bon terme, là. Dans l'immédiat, la nourriture, c'est pas ce qui est nécessaire. L'eau est la nécessité. Si vous voulez survivre dans les 3 prochains jours, 4 prochains jours, ça prend de l'eau. Autrement dit, la nourriture, on peut s'en passer un certain temps, mais l'eau, on peut pas s'en passer. Mais si nous voulons être être en forme et bien vivre à long terme, la nourriture, elle est nécessaire. On ne peut pas vivre sans manger. Hein, ça a été un des commandements de la base dès la Genèse que l'être humain devait manger. Hein, si on recule dès la Genèse avec Adam et Ève, le Seigneur leur avait dit que tous les fruits des arbres du jardin étaient là pour être leur nourriture, qu'ils pouvaient la manger, qu'ils pouvaient les manger. Donc, on voit que le besoin de se nourrir est primaire et il est depuis la nuit des temps, depuis le tout début, on pourrait dire. Mes frères et sœurs, ce besoin charnel de se nourrir n'est pas que charnel. La nourriture, si le Seigneur a fait un parallèle spirituel avec la nourriture, c'est parce que notre condition spirituelle va fonctionner de la même façon que notre condition corporelle. Autant nous avons besoin de nous nourrir corporellement, autant nous avons besoin de nous nourrir spirituellement. Vous l'avez déjà entendu ailleurs. Et c'est pas pour rien, frères et sœurs, qu'à la base, le Seigneur, lorsqu'il a parlé de lui-même, a associé la nourriture avec son propre corps. C'est pas pour rien que le Seigneur a fait cette association. Comme je vous ai dit, elle n'est pas banale, mais on peut aller beaucoup plus loin dans cela. Mais premièrement, faites juste écouter, le Seigneur a un jour fait une association avec la nourriture, entre la nourriture et sa propre personne. Eh bien, faites juste écouter, mais sans doute vous allez vous y reconnaître. Jésus disait à ceux qui l'écoutaient, « Je vous le dis, en vérité, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ce que je vous ai dit dans Jean chapitre 6, j'ai lu du verset 52 jusqu'au verset 58.
Notez ce que le Seigneur dit en parlant de lui-même. Celui qui me mange vivra éternellement. Donc, voyez-vous, si vous voulez la vie prolongée, pas rien que la vie dans l'immédiat, mais la vie à long terme, vous devez vous nourrir. Et quelle est la base de l'alimentation spirituelle? Ben, cette base, c'est d'avoir le Seigneur dans notre vie. On sait que d'un sens spirituel, la nourriture veut dire ce que tu acceptes, ça l'implique ce que tu vas accepter, ce que tu vas recevoir. Comme la nourriture, nous l'ingérons pour en tirer tous les bénéfices, mais le Seigneur, on doit l'accepter comme notre sauveur. On doit, entre guillemets, l'ingérer. Donc, voyez-vous, le parallèle spirituel. Et comme le Seigneur parlait d'accepter, de recevoir non seulement sa personne, mais son sacrifice. C'est pourquoi il parlait de son sang aussi. Son sang symbolisait son sacrifice, son corps symbolisait sa personne. Donc, dans un cas comme dans l'autre, le Seigneur doit être reçu. Entre guillemets, ingéré. Donc, on comprend la nourriture, c'est ce que ça implique. Et c'est pourquoi que le Seigneur a associé directement ça à son corps. Mais on sait que les Juifs, qui ne sont pas cannibales, mais très loin de là, ont été scandalisés d'entendre ces paroles du Seigneur parce qu'ils l'ont pris strictement au sens charnel. Ils n'ont pas cherché à comprendre est-ce qu'il y aurait un autre sens à ce qu'il nous dit. Ils sont tout de suite sautés aux barricades avec cette parole du Seigneur en disant, ben, il est fou, il veut qu'on mange sa chair. Donc, mais voyez-vous que le Seigneur a fait l'association avec la nourriture. Dès le début, il a fait l'association avec sa personne. On peut voir d'ailleurs, et vous savez, la nourriture, ça va beaucoup plus loin. Ça va très loin, la nourriture, frères et sœurs, dans un sens charnel comme dans un sens spirituel. Parce qu'on sait que d'un sens charnel, la nourriture procure pas seulement la subsistance pour le corps. La nourriture, d'un point de vue psychologique, agit dans bien des sens aussi. La nourriture éveille nos sens dans plusieurs sens. Elle éveille nos sens. La nourriture aussi peut procurer beaucoup de sentiments différents. Elle peut procurer, j'ai pris des notes, elle peut procurer la paix, le réconfort, la joie, même du plaisir. La nourriture peut même aller jusqu'à procurer aussi du plaisir, dépendant de l'aliment. Si c'est un aliment que vous aimez énormément, ben quand vous en mangez, vous allez être heureux de manger ça. Ça va procurer du bonheur. Pensez, mettons, à quelqu'un qui vous invite à souper puis qui dit « Hey, je t'ai fait ton plat préféré ». Remarquez à quel point vous allez être joyeux dans l'idée de manger ce plat préféré que vous avez. Vous savez que même en alimentation, même en cuisine, on parle parfois de plats réconfortants. Hein, comme il fait froid dehors, une bonne soupe chaude, c'est réconfortant, ça fait du bien. Donc, voyez-vous, l'aliment joue un rôle psychologique aussi. Mais vous savez, la parole de Dieu, qui est notre aliment premier, spirituellement, c'est notre nourriture, c'est notre aliment. La parole de Dieu joue ce même rôle. La parole de Dieu joue aussi un rôle psychologique pour l'enfant de Dieu. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Jérémie disait ceci, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, disait Jérémie. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, je les ai ingérées, je les ai reçues. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Ce que je vous ai lu dans Jérémie chapitre 15, j'ai lu le verset 16. Si on se laisse transporter encore dans cette pensée, qu'on va plus loin, qu'on se laisse conduire dans cette pensée que l'Esprit nous donne ce soir à propos de la nourriture, et comment elle joue un rôle corporel, mais comment que spirituellement, elle joue le même rôle. Elle joue le même rôle. C'est un parallèle, mais elle joue le même rôle. On peut voir que la nourriture, elle a un goût. Elle a un goût, la nourriture. Et comme corporellement, la nourriture peut avoir différents types de goûts, que ce soit sucré, salé, amer, etc., mais spirituellement, nous savons aussi que la parole, elle a un goût. La parole de Dieu, elle a un goût. J'ai d'ailleurs déjà apporté ça dans un autre message avec un parallèle spirituel. Quel goût Dieu a-t-il pour vous?
Si vous vous souvenez, ça va sans doute, le titre ressemblait à ça, donc ça peut peut-être éveiller un souvenir. Quel goût a Dieu pour vous? Et là, on faisait allusion aussi avec sa parole et comment il est mentionné dans les Écritures des endroits où il y a ce parallèle-là avec le goût. Mais voyons-en un ensemble dans le Psaume chapitre 19. Je vous invite à y tourner. Psaume chapitre 19. Comme corporellement la nourriture a un goût, spirituellement elle en a un également. Un petit clin d'œil avec un message qui a déjà été apporté. Mais bien sûr, on va aller plus loin, on se laisse transporter là, par ce que l'Esprit veut nous donner. Dans Psaume chapitre 19, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 11, excusez-moi. Donc, Psaume chapitre 19, à partir du verset 8, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Elle restaure l'âme, là, on sait que restaurer peut être pris dans deux sens. J'avais déjà apporté dans Notre Père que restaurer veut dire, premièrement, quand tu manges, tu te restaures. Ça peut aller dans ce sens-là. La parole de l'Éternel, elle restaure l'âme, elle la nourrit, elle nourrit l'âme, donc ça va bien avec ce que l'Esprit nous dit ce soir. Mais restaurer peut être aussi dans un sens de réparer, de ramener à neuf. Quelqu'un, mettons, un ébéniste qui restaure un meuble, ben, va le ramener à son état original. Donc, voyez-vous que la parole de l'Éternel peut être prise dans les deux sens. Non seulement elle peut nourrir l'âme, mais dans un autre sens, on peut dire aussi qu'elle nous ramène à notre état original. Elle nous répare, elle nous restaure. Il est dit par la suite, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel, sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, et notons la fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Les commandements de Dieu sont plus doux que le miel. Voyez-vous qu'on fait directement une allusion ici à la nourriture et le goût qu'elle a pour la chair, spirituellement. La nourriture spirituelle, la parole de Dieu, ses commandements et tout, sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. D'ailleurs, David avait aussi dit à un autre endroit, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et lorsque je méditais sur ce que l'Esprit nous donne, et entre autres nous a fait lire à propos du miel, ben, j'ai remarqué, frères et sœurs, que le miel est très présent dans la parole de Dieu. D'ailleurs, nous pourrions même aller jusqu'à dire que le miel est l'aliment, selon moi, et selon ce que j'en vois des Écritures, est l'aliment le plus cité dans les Saintes Écritures. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous trouvons des allusions au miel. Et toujours toujours en frais de douceur, toujours en rapport avec son goût, mais aussi en rapport avec ce qu'il apporte. Et je veux juste ouvrir une parenthèse parce que vous savez, le miel est vraiment un aliment, comment je pourrais dire, un aliment miraculeux. Miraculeux, on comprend, là. Je suis pas miraculeux comme Dieu, là. C'est une expression plus même, on pourrait dire. Mais le miel est un aliment vraiment surprenant. On va dire ça comme ça. L'été passé, mon épouse et moi et mon fils, on a eu l'occasion d'aller visiter une miellerie et d'avoir tout un peu un cours en accéléré sur tout ce que les abeilles produisent, le miel entre autres, mais tous les effets, les bénéfices que le miel peut avoir. Et c'est vraiment surprenant, frères et sœurs, à quel point le miel est une fontaine de jouvence. Le miel est vraiment quelque chose à avoir de base dans l'alimentation. Je vous donne des exemples. Le miel est composé d'un sucre simple qui est facilement ingérable par le corps. Donc, c'est pas quelque chose qui est dur à digérer. Le miel, le corps l'ingère très facilement, le décompose aussi très facilement. Le miel est rempli d'antioxydants. Ça, c'est très bon pour les cellules. Antioxydants, il y a un effet probiotique, autrement dit, pour la maladie, pour le système immunitaire. Donc, il y a un effet probiotique pour la flore intestinale également. Antibactérien. Donc, le miel est efficace pour lutter contre plusieurs types d'infections virales et peut même contribuer à la protection de certaines maladies, même aller jusqu'à certains cancers. Donc, ça va assez loin. Je referme la parenthèse. Je voulais juste un peu apporter une petite note un peu scientifique au miel.
Mais dans la parole, il est très présent. Si vous voulez faire une étude là-dessus, ça peut être une étude intéressante à faire. Très présent, autant pour son goût que pour sa valeur nutritive et pour ce qu'il apporte au corps. Donc, je referme la parenthèse. Ça nous montre aussi que la nourriture est pas seulement, comment je pourrais dire, une substance pour le corps, mais que si on pousse la pensée, la nourriture peut même aller jusqu'à être une médication. Dans certaines conditions, il va vous être recommandé, pour guérir de certaines choses, de vous nourrir de certains aliments. Hein, la nourriture peut même aller jusqu'à être un médicament, jusqu'à un certain point. On s'entend, là. On s'entend. Un bon exemple dans la parole de ce que je vous avance, bon exemple, faites juste écouter, vous allez vous y reconnaître dans cet exemple. L'apôtre Paul avait dit ceci à Timothée. Il avait dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais d'usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Hein? Vous avez entendu cette parole déjà dans 1 Timothée 5, verset 23. Qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait allusion? Ben, à cette époque-là, il n'y avait pas de système de traitement des eaux. Donc, les eaux pouvaient contenir plusieurs types de bactéries différentes. Et si vous étiez une personne sensible, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres aux bactéries et à certains types de bactéries. Donc, si vous étiez une personne sensible, ben, l'eau que vous buviez pouvait vous apporter des maux d'estomac incroyables à cause des bactéries, à cause de votre sensibilité. Mais une façon de désinfecter l'eau, de purifier l'eau, de traiter l'eau, c'était d'y ajouter un peu de vin. À l'époque, le vin pouvait agir un peu comme notre fluor, tu sais, qu'on traite les eaux. Les usines de traitement d'eau utilisent, je pense, le fluor ou le chlore, et en tout cas, et d'autres choses là, pour tuer les bactéries dans l'eau, qu'elles soient consommables, etc. Mais dans ce temps-là, le vin servait un peu à ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul faisait l'allusion, ne bois pas que de l'eau, mais bois aussi un peu de vin à cause de ton estomac. Donc, voyez-vous que l'alimentation peut aussi être une médication. Mais ça nous amène, frères et sœurs, le même parallèle, que si pour le corps charnel, l'alimentation peut être une médication, jusqu'à un certain point toujours, je le dis, ben spirituellement, la parole de Dieu peut être aussi une médication. La parole de Dieu peut servir à traiter des choses, à traiter des maux spirituels. Qu'est-ce que je veux dire par là, traiter des maux spirituels? Sommes-nous des gens colériques? La parole de Dieu peut traiter la colère. Sommes-nous des gens égoïstes? La parole de Dieu peut traiter l'égoïsme. Ce sont tous des mots, frères et sœurs, spirituels. Sommes-nous des gens déprimés? La parole de Dieu peut traiter la dépression. Et là, je pourrais ainsi aller, etc., etc. Mais voyons-nous, la parole de Dieu peut traiter tous les maux. Elle est un médicament. La parole de Dieu est une médication pour l'âme. Elle est une médication pour l'esprit également. Mais posons-nous une question. Qu'arrive-t-il, frères et sœurs, si on ne mange pas? Qu'arriverait-il si on ne mangerait pas? Si du jour au lendemain, on dit, bon, j'arrête de manger. Qu'arrivera-t-il? Voyons un exemple. Tournons dans 1 Samuel 14. Voyons un exemple. 1 Samuel 14. Qu'arriverait-il si on arrêterait de manger? On voit un bon exemple d'un, d'un vœu que le roi Saül a fait, un vœu insensé que le roi Saül a fait. Et ça nous donne un peu comment son peuple, comment son armée s'est sentie et le besoin qu'ils ont eu. Hein, dans 1 Samuel 14, si on lit à partir du verset 24 au verset 30, parce qu'on va abréger l'histoire, là, il y avait une guerre à mener contre les Philistins. Ils avaient commencé cette guerre et ils devaient la continuer et pour la poursuivre. Et là, Saül avait fait un vœu. Il a dit, nul ne va manger jusqu'à ce que j'ai vaincu mes ennemis, jusqu'à ce que je me sois vengé et vaincu mes ennemis. Mais nul ne va manger. Donc, on commence là, au verset 24, 1 Samuel 14. Ça dit, la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël.
Et Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt, où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra, voyez-vous encore le miel, hein? Ça vient juste de me popper, là. Ça vient juste de me... Donc, tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Et lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux s'éclaircirent. Alors, quelques-uns du peuple lui adressant la parole, dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or, le peuple était épuisé. Oui, frères et sœurs, si vous ne mangez pas et que vous continuez à faire des efforts physiques, certainement que vous allez vous épuiser. C'est parfaitement normal. Parce que le corps, une fois qu'il a besoin de ses minéraux, il a besoin de son tout pour fonctionner, va aller le puiser dans vos graisses, il va aller puiser dans ses réserves, ce qu'il a. S'il manque quelque chose, il va aller le puiser dans vos muscles. Si ça s'étire, il va aller le puiser dans vos muscles. Mais qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que le corps va rediriger l'énergie aux endroits nécessaires. Et il y a des endroits qui vont manquer d'énergie dans votre corps. De là, l'épuisement. De là, l'épuisement. On voit que, et donc, on peut comprendre. Surtout qu'en plus, dans cette situation-là, l'armée marchait, ils devaient continuer à combattre. Là. Il y avait une guerre qui allait être menée. Ils étaient déjà épuisés avant même de commencer la guerre. On peut s'imaginer. Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc, comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. » Hein, comment? Comme je vous l'ai mentionné, la science l'explique. Le miel, c'est très facilement ingérable par le corps. Donc, ça n'a pas été long que dès qu'il a pris du miel et qu'il en a mangé, tout de suite, son corps s'est activé, puis tout de suite, ça l'a aidé, ça l'a boosté, comme on dit en bon québécois. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? On va arrêter là. Qu'on peut voir, frères et sœurs, que Dieu a créé la nourriture pour que nous nous nourrissions, pour que nous en tirions notre subsistance pour nos besoins. Mais spirituellement, frères et sœurs, c'est la même chose. La parole de Dieu est nécessaire si nous ne voulons pas nous épuiser spirituellement et psychologiquement. Il est nécessaire de se nourrir spirituellement de façon saine si nous voulons spirituellement et psychologiquement être en forme. Donc, parfois, on peut peut-être se sentir peut-être plus, comment je pourrais dire, je vais dire le terme down spirituellement, down, tu sais, excusez l'anglicisme, là, bas, ou... Regardons comment nous nous alimentons. Comment nous alimentons-nous spirituellement? Et souvent, ça peut vous donner une solution. Parce que on peut réaliser qu'on s'alimente pas bien spirituellement. Parfois même, on s'alimente pas du tout. Hein, spirituellement, on prend pas le temps de lire et de méditer la parole de Dieu, qui est notre nourriture principale, notre besoin primaire spirituel, c'est de lire et de méditer la parole de Dieu. Si on se nourrit pas, on s'épuise. C'est spirituellement la même chose. C'est pas pour rien que le Seigneur avait dit à Satan, lorsque Satan a essayé de le tenter, hein, vous vous souvenez de cette parole, je vais vous la lire quand même, mais je pourrais la citer quasiment par cœur, mais on va quand même la lire. Faites juste écouter. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et après avoir jeûné 40 jours, parce que vous savez, c'est scientifiquement prouvable, ça. J'ai fait des recherches d'ailleurs pour m'en assurer. Et même, selon les recherches que j'ai découvertes, dans le Science Nature ou quelque chose comme ça, il est même dit que l'homme peut aller jusqu'à 80 jours sans manger. Peut survivre jusqu'à 80 jours sans manger. Mais là, on s'entend que l'homme peut pas faire beaucoup d'efforts. Ceux qui font des grèves de la faim, là, il y en a qui en ont fait. Ben, tu peux aller jusqu'à environ 80 jours sans manger, puis tu vas survivre. Tu seras plus fort rendu à la faim, on s'entend, là, mais tu vas survivre. Jésus a passé 40 jours sans manger. Qu'est-ce qu'il est dit?
40 jours et 40 nuits, et ensuite il eut faim. Ben normal. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, voyez-vous que la nourriture spirituelle, elle est aussi nécessaire que la nourriture corporelle, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme va vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme va vivre aussi de la parole de Dieu. Donc, on répond à cette question, qu'arrive-t-il quand on mange pas, mais on s'épuise? On peut réussir à survivre sans manger pendant un temps, mais pensez pas pouvoir vivre tout le temps comme ça. On sait qu'à un moment ou à un autre, si vous voulez pas mourir, vous allez manger. Spirituellement, c'est la même chose. On peut prendre une mauvaise tangente puis arrêter de lire, arrêter de méditer la parole de Dieu pendant un temps, mais ne soyons pas surpris que spirituellement, on décline si on fait ça. On va avoir besoin à un moment donné de se reprendre en main et de se replonger dans les Écritures pour se réénergiser, pour se nourrir, se régaillardir. Donc, cette question est répondue. Autre question. Si on mange pas, qu'est-ce qui arrive? On l'a répondu. Mais qu'arrive-t-il, frères et sœurs, si on mange mal? Parce que vous savez, il peut survenir dans la parole qu'on ait une mauvaise alimentation corporelle. On sait que notre corps a besoin de nutriments, il a besoin de beaucoup de choses, notre corps. Si nous ne faisons que consommer des aliments frits, si nous ne faisons que consommer des aliments transformés, du fast-food, comme on appelle, qui est vide en minéraux, mais très riche en calories, mettons, ben, on ne doit pas se surprendre qu'à un moment donné, notre corps va s'en ressentir. Manger mal va faire qu'à un moment donné, notre corps va fonctionner mal. Qu'en est-il spirituellement, frères et sœurs? Tournons dans Jérémie chapitre 4. Voyons cela. Ça en va vers la conclusion, mais voyons ce que Jérémie dit au peuple. Et vous allez voir l'image que Jérémie leur donne. Jérémie chapitre 4, on va lire du verset 14 au verset 19. Jérémie chapitre 4, verset 14 au verset 19. On voit que Jérémie leur dit, par la bouche de Dieu, bien sûr, les paroles de Dieu, « Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Car une voix qui part de Dan annonce la calamité. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions, c'est là le produit de ta méchanceté. Certes, et notez, certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Mon cœur bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On va arrêter là. Voyez-vous ici, spirituellement, frères et sœurs, le peuple se nourrissait mal. Spirituellement, le peuple avait des pensées iniques, leur cœur n'était pas droit vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Purifie ton cœur du mal. Parce que là, tantôt, là, tu vas souffrir, tantôt, là, spirituellement, là, tu vas avoir un dysfonctionnement. Ça n'ira pas bien. Et on peut voir plus loin d'ailleurs qui a fait l'image en parlant des entrailles. J'ai mal à mes entrailles, j'ai mal à mes entrailles. Frères et sœurs, malheureusement, parfois, on peut mal se nourrir spirituellement. Et vous savez, selon la science, c'est une des plus grandes causes de maladie, c'est justement la mauvaise alimentation, selon la science. Ça, c'est prouvé, là. C'est une des plus grandes causes de maladie, selon la science. Mal se nourrir physiquement encrasse notre système. C'est pas pour rien qu'on a tellement de gens qui ont besoin de se faire des pontages
parce que des veines sont bouchées par le cholestérol et toutes sortes d'autres interventions, des crises de foie, cirrhose du foie, etc. Parce que notre alimentation, souvent, elle est mauvaise et elle encrasse notre système, puis à un moment donné, le corps ne peut juste plus fonctionner comme ça. Il donne des symptômes de ça. Spirituellement, frères et sœurs, malheureusement, on peut mal se nourrir. Si l'enfant de Dieu se met à se nourrir de toutes sortes de choses, du matérialisme, si l'enfant de Dieu se met à se nourrir de philosophie de ce monde, il se met à se nourrir de fables et de toutes sortes de choses qui sont en dehors des saintes écritures de Dieu, l'enfant de Dieu va fonctionner mal. Il va s'encrasser spirituellement. C'est la même chose. C'est la même chose. L'apôtre Paul avait d'ailleurs raison de dire ceci aux Romains. On va aller ensuite vers la conclusion. L'apôtre Paul avait raison de dire aux Romains, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Remplacez ça, frères et sœurs, par la nourriture. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair se nourrissent des choses de la chair. Là, voyez-vous que c'est moi qui l'ajoute, là. Je veux juste vous montrer le parallèle. Tandis que ceux qui se nourrissent selon l'esprit, ceux qui vivent selon l'esprit, se nourrissent aux choses de l'esprit. Voyez-vous qu'on pourrait remplacer ça, puis ça ferait la même chose. Se nourrir aux choses de la chair va amener un dysfonctionnement. Se nourrir aux choses de l'esprit va amener la vie spirituelle, bien sûr. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il en est de même, frères et sœurs, pour l'alimentation. On pourrait dire le même parallèle. Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains 8. J'ai lu verset 5 au verset 7. Verset 5 au verset 7. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. C'était ce que l'Esprit voulait nous ramener ce soir. Un parallèle que Jésus avait fait à propos de la nourriture. Quand Jésus avait dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Et on a vu que si le Seigneur a fait ce parallèle avec la nourriture, c'était pas seulement pour apporter à quel point que de tout son être, il voulait faire la volonté de Dieu. C'était, on pourrait dire aussi pour apporter à quel point la nourriture est importante. Autant corporelle, mais elle est importante spirituelle. Et tout, on a fait un cheminement avec ça par l'Esprit, dans tous les points que l'Esprit nous a amenés. Pour conclure, tournons dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. On va lire du verset 1 au verset 6 et on va conclure là-dessus. « 1 Timothée chapitre 4, verset 1 au verset 6. Mais l'Esprit, dit l'apôtre Paul à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant, et notons, on va s'arrêter surtout sur le verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri, un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Et là, on voit par la suite, repousse les contes vains et profanes. Autrement dit, repousse la mauvaise alimentation. Repousse le fast-food qu'on voudrait essayer de te donner, là, qui semblerait spirituel, mais qui ne l'est pas, etc., etc. Là, c'est moi qui s'égare en images. Mais la grâce que je vous souhaite à tous, frères et sœurs, avec ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, soyons des gens nourris des bonnes paroles de la foi. Prenons au sérieux la bonne façon de se nourrir spirituellement, la parole de Dieu. Souvenons-nous que si on ne se nourrit pas, on dépérit.
souvenons-nous que si on se nourrit mal, on dépérit. Donc, ça nous ramène à l'importance de bien se nourrir. Et spirituellement, bien se nourrir. Il n'y a qu'une seule alimentation spirituelle qui est consistante pour l'homme, pour l'âme, et c'est la parole de Dieu. C'est notre frigidaire, c'est notre garde-manger spirituel. Et il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre nourriture qui soit aussi saine que celle-là. Pour nous. Puissions-nous, frères et sœurs, prendre ces paroles au sérieux. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il mette la paix dans vos cœurs. Que le Seigneur vous apporte paix et consolation dans ce que vous vivez, peu importe ce que vous vivez. Et on va se dire à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse.